Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un infini merci à notre Roi, Dieu de tendresse, de miséricorde et d'amour, qui nous conduit au fil des heures dans les profondeurs de ce grand mystère de son amour justement, qui est l'annonce, la préparation et déjà la réalisation de cette plénitude de la vie dans la divine volonté au cœur de cette humanité. Notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, fait son chemin en nous. C'est une certitude. Il va naturellement passer par les moyens que nous connaissons déjà et va nous faire la grande révélation et du grand don de sa vie divine. Les sacrements sont le lieu où notre Seigneur agit pleinement. Il agit parfaitement. Et nous avons compris un des gémissements du Saint-Esprit dans le sacrement de réconciliation hier, qui est dans la quasi-totalité des sacrements quasiment pareil, le gémissement de l'Esprit Saint. Devant l'indifférence des créatures, devant leur négligence dans la pratique des sacrements. Et plus encore dans ce sacrement de l'Eucharistie où le Seigneur se donne pleinement et nous dit que ce sacrement annonce le moment où nous serons, nous tous, totalement transformés en lui, devenus Eucharistie et hostie vivante. Frères et sœurs d'amour, avançons dans cette totale confiance en lui, que ce qu'il a promis, il va le réaliser. Ne doutons de rien. Malgré nos chutes, nos rechutes, nos pauvretés, qui sont là, massives, avançons dans cette confiance totale des enfants, qui, sachant qu'ils ont offensé leur Père, sachant qu'ils ont été tout simplement infidèles, vont encore courir de toute leur force pour se jeter dans ses bras, sachant que ses bras sont là toujours pour l'attendre. Et qu'en aucun cas, en aucun moment, pas un seul instant, ne lui viendra à l'esprit de repousser son cher fils, malgré tout ce qu'il a fait. Entrons dans cette totale confiance, frères et sœurs d'amour, et croyons de tout notre cœur que l'œuvre de transformation que le Seigneur a promise est en train de se réaliser sous nos yeux et dans nos âmes. Jésus va régner, il est en train de régner, et rien ni personne ne peut l'empêcher de régner. Il règne notre roi, il règne. Régnons avec lui, frères et sœurs d'amour. Le règne, c'est justement ce règne de sa vie divine. Et continuons notre retraite dans ce climat de silence, indispensable, pour que Jésus vraiment opère en nous. Et après l'Eucharistie, après la messe, après la communion, normalement, j'ai oublié de le dire au début, nous avons un quart d'heure de silence, de méditation et d'accueil de cette vie de Dieu qui vient de prendre place en nous dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et nous laissons pendant ce quart d'heure cette vie de Dieu infusée dans nos âmes, comme on laisse le thé infusé dans de l'eau. Et donc cette vie de Dieu va couler dans les artères de notre âme et dans les moindres petites cellules de notre cœur, jusqu'à ce que nous soyons profondément imbibés, déjà près de la ressemblance avec celui qui nous habite. Frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus notre Seigneur, aimons-le, je nous en supplie, aimons-le, aimons-le, aimons-le de toutes nos forces. Vivons pour l'aimer et mourons en l'aimant. Comme dit le Saint Curé d'Ars, que je meurs en sentant que je t'aime. Voyez, que nous ayons dans les derniers instants de notre existence ce seul mot à la bouche. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, Marie, je t'aime. Je vous aime. Jésus, je vous aime. Jésus, mon Jésus d'amour. Oui, allons-y, mon amour. Allons-y, mon Jésus. Aimons Jésus, frères et sœurs d'amour. Aimons-le, aimons-le. Nous continuons aujourd'hui avec le déroulement de la messe. Nous étions arrêtés hier sur la demande de pardon, le rite pénitentiel. Nous avons décrit les conditions, nous avons décrit la forme, nous avons compris ce que notre Seigneur disait à ce moment dans ce grand mystère du pardon qu'il donne et comment nous pouvons vivre ce moment dans la divine volonté. Nous le vivons dans la divine volonté en entrant en Jésus naturellement et en demandant pardon pour tous,
pour tous les hommes de tous les temps, dont nous venons demander pardon pour toute l'humanité passée, présente et future. Et nous laissons Jésus, frères et sœurs d'amour, prendre toute la place en nous pour que toutes les créatures soient en nous. Et nous allons voir que c'est le même enchaînement, comme dans tout acte dans la divine volonté, c'est la même pratique. On laisse Jésus prendre place en nous et il fait tout en nous. Et c'est lui aussi qui va rendre gloire dans le Gloria. Donc il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, la référence biblique, du moins de ce moment de la liturgie, c'est dans le chant des anges à Bethléem, lorsque les anges viennent annoncer aux bergers qu'un sauveur est né. Et alors, le ciel de minuit s'illumine de toutes les variations de couleurs de la gloire de Dieu. Et ainsi, les bergers entendent des anges qui chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Et c'est ce que nous reprenons, frères et sœurs. Maintenant que le pardon est donné, que nos péchés ont été pardonnés, que nous sommes entrés au cœur de la Trinité et qu'il n'y a plus aucun obstacle qui empêche la Trinité de prendre toute la place en nous, nous entrons donc dans le Te Deum. Ce gloire à Dieu, ce Gloria, qui va retentir avec le chant des anges à Bethléem et qui va nous poser dans l'acte unique et éternel de Dieu, en nous faisant revivre ce que les bergers ont vécu dans les bois, là, dans la montagne, lorsque les anges sont venus leur annoncer que Jésus était né. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ce chant doux et glorieux qui va accumuler avec la lumière qui illumine la grotte de Bethléem, quasi pâle, obscure, à cause justement de cette pénombre du péché de l'homme, qui va donc retentir dans nos voix. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons conscience que nous chantons ce Gloria avec la multitude des saints et des anges qui sont présents. Nous chantons ce Gloria avec les myriades d'esprits célestes qui chantent en même temps que nous. Nous chantons ce Gloria avec tout le cortège angélique, tous ceux qui étaient présents à Bethléem, mais tout le ciel en général qui chante le gloire à Dieu. Et c'est ici, frères et sœurs d'amour, que nous comprenons que c'est, et nous le faisons dans la divine volonté, bien sûr, puisque nous chantons désormais avec la voix de Dieu. Nous sommes venus, souvenons-nous que nous sommes en train de vivre la messe dans la divine volonté. Et donc nous chantons ce Gloria avec la voix de Dieu dans sa divine volonté. Et qu'est-ce qui est en train de se produire? Nous mettons nos Gloria sur tous les êtres créés, tout ce qui a été créé, toute l'œuvre de la création, toute l'œuvre de la rédemption, toute l'œuvre de la sanctification. Nos Gloria retentissent sur l'infiniment petit comme jusqu'à l'infiniment grand, sur tout ce qui existe sur cette terre et sur des générations passées, présentes et futures. Gloria! Gloria! Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce qui se passe pendant que nous chantons le Gloria dans la divine volonté. En fait, c'est nos Gloria, nos je t'aime, nos je t'adore, nos je te loue, pour ton immense gloire, retentit sur tous les êtres créés, sur le sable au bord de la mer, sur l'arbre de la savane, sur l'écureuil, sur les plantes de toutes les espèces, sur toutes les montagnes, sur les collines, sur les coteaux, sur les mers, sur les océans, sur les rivières. Ce Gloria va embrasser toutes les créatures et c'est toute la création et l'œuvre de la rédemption qui va offrir un Gloria à Dieu par notre Gloria dans la divine volonté. Gloria, c'est fou! Vous voyez, frères et sœurs d'amour, que pour sauver le monde, vous n'avez pas besoin de prendre des navires et des bateaux pour aller à l'autre bout du monde. Et à ceux-là, Dieu a donné une mission particulière et cette vocation n'est pas dévolue à tous. Nous ne sommes pas faits pour être des missionnaires au bout du monde. Nous ne sommes pas tous des Saint François Xavier ou d'autres missionnaires qui ont parcouru le monde pour prêcher l'évangile. Jésus dit aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, que vous êtes dans votre chambre, vous respirez et vous portez, vous soulevez le monde. Vous remplissez le monde de son sang précieux. Vous remplissez l'univers de sa parole. Vous respirez et vous amenez des milliards d'âmes à Dieu. Pourvu que vous le fassiez dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, c'est inouï.
C'est inouï. C'est inouï. Et alors, c'est en même temps, voyez, toute chose. Le Gloria, c'est en même temps Noël et c'est en même temps Pâques. Le Gloria, c'est Noël et Pâques. Le retentissement de la gloire de Dieu au cœur de l'incarnation, au début de l'incarnation, et le retentissement de cette même gloire à la résurrection de notre Seigneur, accomplissement et achèvement de l'œuvre de la rédemption. Voyez. Et donc, nous voyons, frères et sœurs d'amour, que ce Gloria va parcourir le moment de la création, l'instant premier de la création, jusqu'à l'achèvement de toutes choses en Dieu. Et c'est ce Gloria qui va retentir aussi sur les sacrements. C'est ce Gloria qui va retentir sur les 7 sacrements de l'Église, qui va retentir sur l'œuvre de l'Église en marche, l'œuvre missionnaire, son évangile. Qu'est-ce qui se passe? C'est la méga ronde. C'est la méga ronde au Gloria de la messe. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ce sont les rondes qui se multiplient. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, pendant que nous chantons Gloria, le Seigneur a encore des raisons de s'attrister. Parce que combien d'êtres humains accueillent cette gloire? Combien d'êtres humains accueillent cette manifestation de l'amour infini de son Créateur? Combien d'êtres humains sont prêts à dire « Je t'aime à Dieu » comme le jour de Noël, alors que les anges chantaient et les bergers écoutaient ces chants mélodieux, alors que le ciel de minuit était illuminé d'une vive lumière, puisqu'à la naissance de Jésus, on dit il y a une grande lumière dans le ciel. Il était minuit, mais le ciel était un ciel de plein midi. Les bergers l'ont vu. Et alors, pendant que cela se produisait, Jésus était dans la grotte de Bethléem et il pleurait. Comme notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, le décrit, Luisa Picaretta, dit quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs bien-aimés? Jésus, il était tellement heureux. Nous connaissons les neuf excès d'amour, voyez, de notre Seigneur dans le sein de sa mère. L'empressement qu'il a de sortir du sein de sa mère. Et voici qu'une fois qu'il est au 8e excès, il a hâte, il veut absolument sortir de cette prison dans laquelle son amour l'a enfermé. Alors il veut se donner aux créatures. Et quand il naît, notre Seigneur dit que lorsqu'il est né, alors il est sorti et il a été donc projeté dans les bras de sa mère dans une grande et vive lumière. Et alors la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a voulu aller dans les cœurs de toutes les créatures, de tous les hommes vivants à cette époque. Donc il a frappé à la porte de chaque cœur. Le premier toc-toc qu'il a, frère bien-aimé, donné à la porte des cœurs a été immédiatement repoussé. Et Jésus s'est senti frustré, rejeté et humilié. Il s'est recroquevillé dans les bras de sa mère. Et les lumières qui sortaient de lui pour les âmes sont revenues envelopper sa sainte main. Il s'est blotti sur le sein de maman. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et Jésus pleurait, frères et sœurs d'amour. Et Jésus pleurait. Jésus pleurait. Alors que le ciel était illuminé et que les anges chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Les bergers accourant de partout. Voici que Jésus dans la grotte pleure l'ingratitude des hommes. Jésus pleure. Et alors, frères et sœurs d'amour, Padre Pio, dans un des passages, dans une lettre qu'il adresse à l'une de ses filles spirituelles, dit « Où préférerais-tu te trouver? Où voudrais-tu te trouver? Dans la montagne avec les bergers qui pour chanter le gloire à Dieu au plus haut des cieux, ou bien dans la pénombre de la grotte auprès de Jésus qui pleure? » Frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Consolons Jésus, frères et sœurs d'amour, consolons Jésus, consolons notre Seigneur, consolons notre Seigneur, consolons notre Seigneur. Donc, il adresse cette lettre à l'une de ses filles spirituelles. Il dit «
Dites-moi, mes chères filles, à ses filles spirituelles, ce sont les sœurs de Ventrella. C'est dans ses lettres du 1er octobre 1917, lettre qu'il a écrite au 1er octobre 1917, on parle de Padre Pio, nous parlons de Padre Pio. Dites-moi, mes chères filles, vous savez bien qu'à la naissance de notre Seigneur, les bergers ont entendu les chants angéliques et divins des esprits célestes. L'Écriture nous le dit, mais elle ne dit pas que la Vierge, sa mère, et Saint Joseph, qui étaient les plus proches de l'enfant, entendirent la voix des anges et virent ses splendeurs miraculeuses. Au contraire, au lieu d'entendre les angélos chanter, ils entendaient l'enfant pleurer, et ils voyaient dans la lumière émise par une pauvre lampe les yeux de ce divin enfant tout baignés de larmes. Gloria! Gloria! Frères et sœurs d'amour, Padre Pio n'a pas lu le passage de Louisa où Jésus dit qu'il pleurait. Vous voyez? Non. D'où lui vient cette vérité? Ce qu'il a entendu inscrit dans son cœur. Et les évangélistes ne disent pas que Jésus dans la grotte pleurait. Et on s'attend plutôt à ce que Jésus, qui était véritable homme et véritable Dieu, ne pleure pas lorsqu'il sort du sein de sa mère. Puisque les pleurs, les lamentations du bébé à la sortie du sein de sa mère, c'est le fruit de notre péché, il se sent diminué. Or, Jésus est venu pleinement homme et pleinement Dieu, dans une humanité qu'il a épousée. Ici, frères et sœurs bien-aimés, Padre Pio a cette intuition profonde. Ils entendirent l'enfant pleurer et ils voyaient, dans la lumière émise par une pauvre lampe, les yeux de ce divin enfant tout baignés de larmes, tremblant de froid. Alors je vous demande, n'auriez-vous pas choisi d'être dans l'étable obscure et pleine des cris du petit enfant, plutôt que d'être avec les bergers tout entiers pris par la jubilation de la douce mélodie céleste et la beauté de cette splendeur admirable? Si, très certainement, vous vous seriez exclamé, vous aussi, comme Saint Pierre, il est bon que nous soyons ici. C'est bien là que vous vous trouvez auprès de l'enfant Jésus, tremblant de froid, dans la grotte de Bethléem. Et plus encore, vous n'êtes pas sur le Tabor avec Saint Pierre, mais sur le calvaire avec les maris, où vous ne voyez que mort, clous, épines, impuissance, ténèbres extraordinaires, abandon et déréliction. Aussi, je vous invite à aimer la crèche de l'enfant de Bethléem, à aimer le calvaire du Dieu crucifié dans les ténèbres. Tenez-vous auprès de lui et soyez certaines que Jésus demeure en vos cœurs plus que vous ne pouvez le croire et l'imaginer. Voilà. Donc, pendant que nous chantons le Gloria, Jésus dans la grotte pleure. Et frères et sœurs d'amour, nous chantons le Gloria. Pourquoi pleure-t-il? Il pleure pour ceux qui ne chantent pas le Gloria. Voyez? Il pleure pour ceux qui ne disent pas le je t'adore que nous disons dans le Gloria. Il pleure pour ceux qui ne disent pas le je t'aime. Il pleure pour ceux qui n'accueillent pas son amour. Et alors, quand nous chantons le Gloria, nous chantons aussi pour tous ceux-là, pour toutes les créatures. Et nous réparons dans notre chant de Gloria et en même temps, action de grâce, gloire à Dieu, don au Père, retour au Père de l'amour qui lui est dû, mais en même temps réparation pour tout ce qui ne lui est pas donné dans l'ordre de l'amour, de l'adoration, de l'action de grâce. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Vous voyez pourquoi quand on entre à la messe, c'est un temps d'éternité. Nous entrons, nous mettons le pied au ciel. Voyez. Et donc se rappeler chaque fois que c'est Jésus qui vit tout en nous et que nous le faisons au nom de toutes les créatures. Alors vient la prière d'ouverture dans la collecte. Cette prière qui, en fait, résume quelque part le mystère de la grâce du jour, composé à partir de ce que l'on peut établir comme lien entre les différents textes de l'écriture, de l'évangile qui sont lus. Donc cette prière est faite en fonction de la grâce que le Seigneur veut communiquer ce jour-là dans la messe. Et cette grâce se voit et se lit, se comprend
dans les différentes lectures de la liturgie. Et en ce moment, frères et sœurs d'amour, c'est le prêtre qui dit la collecte, c'est le prêtre qui fait cette prière. Et quand elle fait cette prière, effectivement, elle collecte, elle collige, elle met ensemble toutes les prières, rassemble la prière de tout le peuple de Dieu dans cette unique prière qu'elle offre à Dieu. Donc si le prêtre le vit dans la divine volonté, nous voyons encore son sens plus profond. Le prêtre va ainsi ramasser toutes les prières de tous les êtres de tous les temps. Gloria! Et offrir, frères et sœurs d'amour, au Seigneur, dans la personne de Jésus, dans laquelle il vit, non seulement du fait qu'il vit dans la divine volonté, mais aussi surtout parce qu'il célèbre une persona Christi capitis, dans la personne du Christ-être. Voyez. Et c'est ici que les messes devraient être tout simplement des espaces d'éternité confirmés, affirmés, si chaque rubrique, chaque petit moment était vécu en Dieu, comme il se doit. Déjà même, le simple respect de la liturgie. La liturgie, nous ne l'avons pas inventée, nous le recevons de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine. Tout comme, frères et sœurs d'amour, on a reçu l'écriture, la révélation. Ici, nous recevons la liturgie de Dieu. Rappelons-nous toutes les consignes que notre très saint Seigneur donne dans l'Ancien Testament pour le respect de la liturgie du temple. L'habillement, les rites, les actes que le prêtre doit poser. Comment il ne peut pas s'habiller n'importe comment, il ne peut pas poser n'importe quel acte. À quel moment il doit le poser? Et c'est en fonction de ça qu'a été construite la liturgie chrétienne, frères et bien-aimés. Cette fois-ci, dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection de notre très saint Seigneur. Et on ne peut pas venir, n'est-ce pas, de son propre chef, dire voilà, je vais créer ma liturgie. Comme ce qu'on a vu après le concile, un déchaînement pratiquement incroyable des idées, des inventions multiples pour comment faire pour essayer de, voyez, et chacun dans les années 60 et à partir de 68 justement, on a vu un délabrement complet de la liturgie et c'est ce qui a justement alarmé Benoît XVI qui a énormément travaillé la question et qui nous l'a communiqué. La liturgie, nous ne l'inventons, nous le recevons. Et lex orandi, lex credendi. La manière dont tu célèbres et prises, c'est la manière avec laquelle c'est l'expression de ta foi. Et l'expression de ta foi se traduit dans ta prière. Ta foi se traduit dans Dis-moi comment tu pries et je te dirai ce en quoi tu crois. Et c'est ainsi qu'on a vu, frères et sœurs d'amour, aux États-Unis, il y avait des prêtres qui célébraient sur du sofa. Vous voyez, donc ils mettaient le sofa comme comme siège de la présidence. Ils se couchaient comme ça pendant la célébration. Et puis on venait se servir. On prenait le pain ordinaire qu'on découpait. J'ai encore connu un prêtre qui célébrait avec du pain rassis. Vous voyez un peu. Alors il se mettait par terre comme ça, il mettait une nappe, il mettait du pain rassis, puis il mettait un vin là. Le pain là, le dernier pain de la boulangerie, rassis là, qui avait quelques jours, il casse comme ça, il donne, et puis fait comme si il y avait des gens qui aimaient, font même des pèlerinages pour venir assister à ces messes-là. Et la messe qui prend son temps. Une messe qu'on déroule sur une journée, et on commence par le café, le petit café là, petit coin bavard, et puis on commence la messe, on s'arrête à la parole, et puis on repart, on mange, on prend le déjeuner, et puis on revient pour la consécration, puis après, et pour l'homélie, pour l'homélie, on fait des petits des petites tables, des petits groupes de 6 personnes, et ils se mettent ensemble pour discuter l'homélie, et puis après ils reviennent, après on va prendre le déjeuner, et on revient pour la consécration pour l'après-midi, et puis frères et sœurs d'amour, sacrilège des sacrilèges. Et alors, nous voyons que tout a un sens dans la liturgie. Ensuite, une fois que la collecte est terminée, vient donc la liturgie de la parole de Dieu. Et ici, dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, il y a effectivement toujours des rappels constants
pour être attentifs. Soyons attentifs, soyons attentifs, soyons attentifs, soyons attentifs. Ça jonche carrément et toute la liturgie, surtout quand on veut proclamer la parole. Qu'elle soit première lecture, un livre de l'Ancien Testament ou l'Évangile. Soyons attentifs, vous connaissez donc. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, on devrait aussi vraiment se rendre compte que ce qui est en train de se produire pendant le temps de la liturgie de la parole, n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est en train de nous parler. C'est Dieu qui est en train de parler à l'homme, quoi. C'est Dieu qui est en train de se communiquer à l'homme. Et ici, on comprend pourquoi Padre Pio, quand il lisait l'Évangile, il se mettait à pleurer. Quand il écoutait l'épître qui était proclamée, il pleurait. Il lisait l'Évangile, il pleurait. Il pleurait. Un jour, on lui a demandé, mais Père, pourquoi est-ce que tu pleures quand tu lis l'Évangile, quand tu écoutes là? Il dit, ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien qu'un Dieu parle à l'homme. Ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Voyez, frères et sœurs d'amour. Il dit, ça ne te fait rien. En fait, soyons attentifs. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et en ce moment, qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs? Nous écoutons d'abord la première lecture qui est un texte de l'Ancien Testament, et puis ensuite il y a le psaume, et il y a la deuxième lecture, qui est tirée d'un des épîtres du Nouveau Testament, Paul ou d'autres, et puis vient l'Évangile. Alors, nous sommes toujours dans la divine volonté quand nous écoutons la parole. C'est que nous n'avons pas cessé d'être dans la divine volonté. Donc nous sommes entrés avec la conscience que nous entrons dans l'éternité. Et qu'une présence de Dieu est encore infiniment plus grande que notre chambre que nous venons de quitter. Et donc, là, tous les saints sont présents. C'est le rendez-vous du ciel et de la terre. Et je suis dans la divine volonté. Je viens de lever le dernier obstacle avec la demande de pardon que j'ai faite. J'ai chanté le Te Deum. La méga ronde s'est produite. Et la Trinité, je suis au cœur de la Trinité, je me mets. J'ai demandé pardon au nom de tous et pour tous. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, j'écoute la parole. Comment est-ce que on peut écouter la parole de Dieu dans la divine volonté? Frères et sœurs d'amour, puisque toutes les créatures sont en Jésus, qui lui est en nous, nous venons donc avec toutes les âmes de tous les temps écouter la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu pour toutes les générations. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous écoutons dans la divine volonté? Nous écoutons la parole de Dieu pour ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Et nous réparons pour ceux qui méditent et qui lisent mal l'Écriture. Pour les méditations mal faites, nous laissons ainsi saisir par Dieu notre intelligence, notre mémoire, notre volonté, et nous nous mettons d'une manière radicale, totale, pleine, dans cette disposition de l'écoute. Et c'est ici, frères et sœurs d'amour, c'est ici, frères et sœurs bien-aimés du cœur de Jésus, c'est ici que le grand miracle s'accomplit. Si nos yeux spirituels s'ouvrent en ce moment, nous voyons le ciel, la terre, les anges, les saints, les hommes de bonne volonté, même si ils ne sont pas dans l'acte de l'écoute au moment où nous sommes en train d'écouter, leur cœur est disposé à écouter, et tôt ou tard, s'ils sont de bonne volonté, ils écouteront cette parole. C'est tout l'univers qui est suspendu aux yeux de Dieu. Voyez, l'épisode, ce n'est pas une légende, de Saint Antoine de Padoue. Alors qu'il était renvoyé par des gens qui ne voulaient pas écouter sa parole et mis en mal par les chefs, les autorités administratives et de la ville de Padoue qui faisait tout d'ailleurs même pour l'empoisonner tellement il dérangeait leur conscience par la défense qu'il prenait des pauvres et tout, et par la critique acerbe de leur train de vie.
dans cette condition dépité, dans la souffrance, voyant personne ne l'écoutait, voilà que Saint Antoine de Padoue va tout simplement aller au bord de la mer, n'est-ce pas, parler aux poissons. Alors ceux qui écoutent le Fioretti dit c'est une légende. Précédemment, c'est la vérité. Il a commandé aux poissons de sortir et d'écouter la parole de Dieu. Et les poissons se sont mis là, quand il a fini de prêcher, ils sont rentrés dans l'eau. Le Seigneur leur a donné le temps de résister, le temps que la parole soit proclamée. Si les hommes se taisent, les pierres crieront. Mes frères et sœurs d'amour. Donc, en fait, dans la divine volonté, comme notre écoute engage l'écoute de toutes les créatures, toutes les âmes, tout ce qui existe est dans le train, la mouvance de la parole de Dieu, y compris les êtres animés et inanimés. Voyez ça? Et donc, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est aussi l'occasion pour nous de dire, Seigneur, voilà, beaucoup ne t'ont pas encore écouté. Tu vois mes enfants, tu vois mes petits-enfants, qui ne sont pas baptisés, qui ne sont pas, tu vois tel, tu vois, voyez. Je te les présente. Ils écoutent avec moi. Ils écoutent cette parole. On a donné une multitude d'explications sur le boom des nouveaux convertis en France. On a avancé l'argument des influenceurs des réseaux, ça c'est vrai, l'argument du perte de repères et de la confrontation avec un islamisme toujours plus agressif. Oui, ça c'est vrai, et une recherche d'identité, oui c'est vrai dans une certaine mesure, mais frères et sœurs bien-aimés, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. D'où vient que on arrive à des taux d'augmentation de 400% d'année en année, de nombre de personnes qui demandent voyez, l'islam s'était montré déjà particulièrement affirmatif depuis très longtemps. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il y a ce boom de conversion et cette vague de recherche de Dieu absolument irrationnelle, des personnes qui viennent des familles, y compris des adolescents. Qu'est-ce que l'adolescent a? Qu'est-ce que le jeune de 10 ou de 11 ans, ou surtout de 8, 9 ans, qui n'a pas été baptisé, qu'est-ce qui le pousse à demander le baptême à son père? Connaît-il ce que c'est que l'islam et l'identité forte en face? A-t-il vu et écouté les influenceurs? D'où vient cela? Et frères et sœurs bien-aimés, vous aurez constaté que la vague de ces conversions, qui sont déjà en France bien sûr, mais aussi dans le monde, est proportionnelle, bien parallèle à la montée de la multiplication de la connaissance, des connaissances dans la divine volonté. Il y a une vague absolument irrésistible de cette expansion. Jésus dit, c'est un décret. Vous aurez beau faire, vous aurez beau multiplier les attaques, vous aurez beau construire des digues pour empêcher cette diffusion, vous n'y arriverez pas. Le Seigneur a décrété c'est en train de faire son chemin. Rien ni personne ne peut l'arrêter désormais. Le train est parti. La caravane est en train de passer. Vous ne pouvez qu'aboyer. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Voyez, frère Sévilmé, d'où vient cela? Voici que chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, nous atteignons les gens qui ne savent pas ce qui se passe en eux, qui subitement se tournent vers Dieu. Parce que chaque acte, chaque respiration, chaque mouvement, chaque battement de notre cœur, quand nous sommes dans la divine volonté, c'est au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures. Vous voyez? Et c'est ici que nous comprenons le statut des vérités que le Seigneur nous donne dans ses connaissances sur la divine volonté. La puissance de la parole de Dieu. Et ça, frères et sœurs d'amour, c'est une constante. Déjà, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, comme on le connaît. Dans le prologue de Saint Jean, nous pouvons lire, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était Dieu.
la caractéristique principale de tout acte dans la divine volonté, c'est que cela produit non pas un attribut de Dieu, mais produit Dieu lui-même tout entier. C'est Dieu lui-même tout entier qui est donné dans ce qui sort de lui. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire que si nous avons le don de la vie dans la divine volonté, si Jésus vit pleinement en nous, tout ce qui sortira de nous, que ce soit en parole, en pensée ou en acte, sera rempli de ce Dieu qui nous habite. Ce ne sera pas un morceau de lui qui va sortir. Ce ne sera pas un attribut qui va sortir au détriment de l'autre. Ce sera Dieu tout entier, frères et sœurs d'amour, tout entier, pleinement, totalement, parfaitement, qui jaillira de ce que nous dirons et ferons. Tout simplement parce que Dieu ne peut pas se morceler. Donc il se multiplie en autant de Jésus pour autant de créatures mais il ne se divise pas. Il est autant de créatures, autant de Jésus, autant d'âmes, autant de Jésus, mais il est le même Jésus qui est partout. Vous ne pouvez pas dire que mon Jésus, il est plus beau que le tien. Voyez un peu. Mon Jésus est blond et le tien est marron. Mon Jésus a les yeux bleus et le tien, voyez. Non. Mon Jésus a 1m70 et le tien a 1m80. Pourquoi nous avons les deux Jésus différents? Non. C'est le même Jésus. Avec son même amour, sa même puissance, sa même intelligence, sa même sagesse, sa même sainteté. C'est le même Jésus avec sa même douceur. C'est le même, frères et sœurs d'amour. De même, c'est lui qui reçoit. Jésus, c'est le même. Si vous avez construit une hostie qui a les dimensions de cette salle dans laquelle nous sommes, ce sera, et il y a un autre Jésus, il y a une autre hostie qui est une petite miette au bout d'une aiguille, je prends toujours cet exemple. Nous ne pouvons pas dire, oh, j'ai le gros Jésus. Et toi, tu as la petite miette de Jésus. Non. C'est le même Jésus en son corps, son âme et sa divinité, qui est tout aussi plein, rempli. Donc, ça veut dire que dans la petite miette qui tient au bout d'une aiguille, écoute, il y a des milliards de saints, d'anges, il y a la Trinité, voyez un peu. Et si vous divisez la petite miette en 2, en 3, dans chacune des petites miettes, il y aura encore l'immensité du ciel. Frères et sœurs d'amour, ça c'est une vérité que le Seigneur nous révèle, c'est absolument puissant. Tout ce qui sort de lui produit son immensité. Même le plus petit acte, voyez. Ce qui sort de Dieu est Dieu. Alors, de même, la parole qui sort de Dieu produit Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous écoutons la parole de Dieu à la messe, quand la parole est proclamée, cette parole fait sortir Dieu de sa parole. C'est pourquoi Saint Padre Pio pleure, parce qu'il est tellement saisi par Dieu dans sa parole, dans la proclamation de la parole. Alors la parole est projetée dans notre âme. Cette parole, c'est Dieu lui-même qui entre en nous et nous transforme. Le simple fait d'écouter nous transforme en Dieu. C'est absolument puissant, frères et sœurs d'amour. C'est absolument puissant. Jésus dit, chaque vérité, chaque parole, chaque vérité est une vie divine. Est une vie divine. Jésus d'amour, nous t'aimons, Seigneur notre roi. Nous t'aimons, Jésus, notre roi. Sois béni, Seigneur, sois béni. Donc, Jésus, dans différents passages du livre du ciel, parle de ces vérités. Il y a un passage du tome 23 au 6 novembre 1927, où Jésus dit très clairement que chaque vérité est une vie divine dans les créatures. Tu dois savoir, ma fille, que chaque fois que ton Jésus décide de manifester une vérité, l'amour que j'ai pour elle est si grand que c'est ma vie elle-même que je place en chaque vérité que je manifeste, afin que chaque vérité ait le pouvoir de former une vie divine dans les créatures. Gloria! Gloria! Quand je dis une parole, quand je dis une vérité, cette vérité a le pouvoir de former une vie divine dans les créatures. Donc chaque mot qui sort de l'évangile,
d'un texte, si nous sommes attentifs, si nous sommes dans les dispositions, chaque parole vient former une vie divine dans l'âme. Vois-tu alors ce que signifie te manifester une vérité de plus ou de moins? Cela signifie sortir une vie divine et la mettre en péril, la mettre en danger. Car si elle n'est pas connue, aimée et appréciée, c'est une vie divine qui ne reçoit pas son fruit et l'honneur qui lui est dû. Gloria! Donc chaque fois qu'une parole sort, c'est une vie divine qui sort et elle attend une âme pour l'accueillir et la recevoir. Et nous, comme il y a énormément d'âmes qui ne l'accueillent pas, nous l'accueillons au nom de toutes ces âmes-là. Voilà pourquoi j'aime tant les vérités que je manifeste. Parce que c'est ma vie qui coule en elles et j'ai un très grand désir qu'elles soient connues. Quelle différence avec les créatures dans ma façon d'opérer. Lorsqu'elles parlent, enseignent, agissent, leur vie ne demeure pas dans les paroles et les œuvres. C'est la vérité. Par conséquent, ce n'est pas trop grave si leurs paroles ou leurs œuvres ne portent pas de fruits. Moi, par contre, je souffre énormément car c'est la vie que je fais couler dans ce que je manifeste. C'est la vie que je fais couler dans ce qui sort de ma bouche. La vie divine, c'est moi-même qui sort de ma parole. Et on comprend pourquoi il dit que sa parole ne sort pas, ne revient pas sans avoir produit ses effets. La parole qui sort de sa bouche ne revient pas sans avoir produit ses effets. Sa parole est vie. Il dit, peu importe, vous, quand vous parlez, quand vous posez des actes, des œuvres, voyez, ça ne demeure pas, ça ne reste pas. Ça disparaît comme, voyez, comme vous allez disparaître. Posez un acte, parce que c'est truffé d'intérêts humains, la recherche, la quête de la gloriole, la soif de l'ambition du pouvoir, parce que c'est enténaillé par les trois ennemis de l'âme, l'amour des richesses, l'amour des plaisirs et l'amour des honneurs. Alors vos œuvres ne portent aucun fruit, ça ne peut pas demeurer. La seule chose qui demeure, c'est moi-même. C'est moi. Moi seul, je suis éternel. Et si tu veux participer à mon éternité, accueille le don de ma divine volonté. Et commence à vivre l'éternité maintenant. Et laisse-moi tout faire en toi, pour que tes œuvres aussi soient éternelles, pour que ta parole aussi produise des vies divines. Voilà, frères et sœurs d'amour. Voilà ce que notre Seigneur nous dit. Nous brassons le vent. Nous brassons le vent. Nous multiplions les paroles à longueur de journée. Et ça ne produit rien. Et bien au contraire, ça produit, ça suscite des énervements, des querelles. Oh, il a encore dit ça. Oh, il a encore dit ça. Parce que nous, voyez, notre bouche est remplie de paroles oiseuses. Ça sort, ça jaillit. Et ça produit des effets, ça produit la ténèbre. Alors qu'ici, le Seigneur dit, ma parole. Nous comprenons donc l'importance de l'écoute de la parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, pendant la messe. Et nous l'écoutons pour ceux qui ne l'écoutent pas. Et Jésus dit aussi que chaque parole qui sort de lui, bien sûr produit Dieu. Que produit Dieu? C'est un épanchement de son amour. Un épanchement de son amour. Il est dit au tome 35, du 12 septembre 1937. Jésus dit ceci à Luisa Picarita. Tu dois savoir que chaque parole est un épanchement de notre amour envers la créature. Ainsi, chaque parole que nous avons déjà dite sur notre divine volonté est un amour que nous avons répandu. Réconfortés par cet épanchement, nous avons continué à parler, à former une chaîne de nos épanchements d'amour, puisque ce que nous avions gardé en nous était un amour réprimé. Si tu savais tout ce que signifie ce déversement d'amour et les biens qu'il produit, ce déchaînement de notre amour remplit le ciel et la terre. Gloria. Il investit toutes choses et embaume toute souffrance. Il devient le jour dans la nuit de la culpabilité, convertissant les pécheurs, assurant la marche de celui qui avance en boitant dans le bien, affermissant les bons. En somme, il n'y a pas un bien qu'une parole de notre épanchement d'amour ne puisse faire. Par conséquent,
nous laisser parler est le plus grand bien que puisse faire la créature. Nous laisser parler est le plus grand bien que puisse faire la créature. C'est un retour d'amour, un don de vie divine aux créatures. C'est la plus grande gloire que nous puissions recevoir. Jésus, avant ce texte-ci, va se comparer à une femme enceinte. Il dit, quand une maman est enceinte, elle porte dans ses entrailles l'enfant. Et quand elle arrive, au fur et à mesure que les mois passent, le terme approche. Et quand elle arrive à terme, voyez, imaginez que l'enfant, la maman, ne puisse pas accoucher. Quelle douleur devra être ce moment où le terme déjà arrivé, il n'y a pas possibilité de délivrer l'enfant. La douleur de la mère, la souffrance atroce que cette mère doit vivre. Il dit que ma parole en moi est en gestation, mon amour est en gestation, mes épanchements d'amour sont en moi comme cet enfant dans le sein de sa mère. En gestation. À un moment donné, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Ça arrive à son terme. Il faut absolument que cette parole sorte, qu'elle se déverse, qu'elle soit connue, qu'elle soit aimée. Il faut absolument que cette parole, sorte de son sein. Et alors, une fois qu'elle est sortie, elle se répand, elle fait le bien dans tout l'univers. Elle se répand et elle embellit les âmes. Elle embaume toute souffrance, dit Jésus. Elle investit toutes choses. Ce déchaînement remplit le ciel et la terre. Ce déchaînement d'amour remplit le ciel et la terre. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Voyez ça. Absolument inouï. Absolument inouï. Il devient le jour dans la nuit de la culpabilité, convertissant les pécheurs, assurant la marche de celui qui avance en boitant dans le bien, affermissant les bons. Il n'y a pas un bien qu'une parole de notre épanchement d'amour ne puisse faire. Par conséquent, nous laisser parler est le plus grand bien que puisse faire la créature. Écoute ton Seigneur. Shema Israël. Écoute ton Seigneur. Laisse-le parler. Laisse-le te parler. C'est le plus grand bien que tu puisses lui faire, puisque tu lui donnes l'occasion de déverser en toi son amour, de t'embaumer de son parfum céleste, de réparer tes blessures, de t'affermir dans le bien. Y a-t-il une chose qu'une de nos paroles ne puisse faire? Elle peut tout faire. On peut dire que si une créature est disposée à l'écouter, elle donne vie à notre parole, puisque nous ne parlons jamais si nous ne trouvons pas quelqu'un qui veuille écouter. Celle qui nous écoute nous aime tellement que c'est pour nous comme si elle voulait nous donner vie parmi les créatures. Alors nous mettons notre vie à sa disposition. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous permettons à Jésus de vivre dans les créatures, de se répandre dans les créatures. Alors, comme il le dira plus tard, chacune de ces paroles va produire une nouvelle création, va régénérer, recréer les âmes. Et par conséquent, écoute avec attention. Laisse-nous répandre notre amour, parce que souvent, lorsque nous n'avons personne à qui exprimer notre amour, ces épanchements sont transformés en justice. Voyez, frères et sœurs d'amour, absolument inouï. Absolument inouï. Et c'est ici que nous comprenons plus que jamais l'importance de vivre la messe dans la divine volonté. Et si nous le vivons instant après instant dans la divine volonté, nous ne verrons pas le temps passer. On dit, c'est trop long, c'est trop long. Parce que vous avez célébré pendant une heure, parce que notre prêtre était habitué à célébrer en une demi-heure la messe du dimanche. Et puis vous avez, oui, c'est trop long, parce que vous avez célébré une heure. Et si vous allez à 1h15, ouais. Parce que on a laissé le rôti au four, ça risque de cramer.
Et puis, ce qui est assez paradoxal, c'est que après, quand on va s'asseoir pour manger, on mange 3 heures de temps durant. Oui. On ne voit pas le temps passer quand on mange. C'est assez paradoxal, frère Sadamo. Ça veut dire qu'on s'ennuyait à la messe. Que la messe était ennuyante. On n'a pas compris ce que l'on faisait là. Et si on vit instant après instant dans la divine volonté ces moments de la messe, tout devient, frère Sadamo, radieux. On ne veut plus quitter. On ne veut plus quitter. On ne veut plus que la messe s'arrête. Quand la divine volonté régnera dans les créatures, ce sera, frères et sœurs bien-aimés, comme dit Jésus, les sacrements retrouveront leur splendeur. Et cela veut dire que le sacrement de l'Eucharistie en premier sera non seulement célébré avec faste, avec la dignité requise, les lumières de vie qui seront, voyez, il y aura des transformations dans les sacrements de l'Eucharistie, pendant la messe, absolument inouïes. Et puis, les messes seront célébrées, sera avec joie tous ceux qui y participeront. Et puis, les petits-enfants, à la fin de chaque messe, demanderont à maman, à papa, maman, papa, c'est quand la prochaine? Après une messe qui aura duré 5 heures. On aura toujours soif des Eucharisties. Parce que Jésus, vivant en nous, hostie vivante en nous, cherchera Jésus sacramentel. Le Jésus sacramentel viendra trouver le Jésus hostie vivante en nous, et puis de gloire en gloire, de lumière en lumière, de rayonnement en rayonnement, nous irons nous engouffrerons dans le cœur de Dieu, dans sa divine volonté, dans le soleil de son amour. Aïe, frères et sœurs d'amour. C'est ce qui nous attend. Si nous sommes fidèles, il n'y a pas d'autre secret, frères et sœurs d'amour. Aimons notre roi, aimons Jésus notre Seigneur, aimons-le de tout notre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.